C'est avec David Abiquière, Nikos. Et David, ce matin, à la une de la presse, on cherche la sortie. Et oui, on cherche la sortie. Dans la famille de ceux qui cherchent la sortie, il y a bien sûr les Anglais qui n'en finissent plus d'explorer l'impasse du Brexit et d'enfermer une à une les issues de secours. Une sortie sans accord devient presque inévitable. Titre 20 minutes et l'Express en ligne ce matin. En France, on se demande comment et quand Emmanuel Macron va sortir par le haut de ce grand débat qui s'éternise. Titre Le Figaro et Vincent Trémollet de Villers dans son édito titré « Par ici la sortie » cite le peintre Delacroix. Finir demande un cœur d'acier. Mais, dit-il, le grand débat n'est pas une œuvre d'art. La bienveillance des premiers jours a laissé la place à l'impatience. La France n'est pas une table ronde et par pitié, pas de grand débat sur l'issue du grand débat. C'est maintenant un grand dessein qu'il faut définir. Dans la presse, vous avez aussi ceux à qui le peuple montre la sortie. Libération met à sa une un portrait pleine page de Bouteflika et juste un mot qui rappelle les printemps arabes, dégagé. En Turquie, Erdogan, lui, n'est pas encore dégagé, mais à la une du Monde comme du Figaro, il semblerait que les résultats des municipales à Ankara et bientôt à Istanbul indiquent à son parti la porte de sortie. À ses pouvoirs autistes, que disent les peuples sinon que leur avenir est sans issue? Autiste, vous avez prononcé le mot, David. C'est aujourd'hui la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Attention aux charlatans. Et oui, comparé à ces escrocs de l'autisme, le robot Nao, à la une du journal du Centre, Nao, utilisé en maternelle pour développer l'habilité et l'estime de soi des jeunes autistes, paraît bien inoffensif. Dans le Parisien aujourd'hui en France, aujourd'hui, l'association SOS Autisme et la mission de lutte contre les dérives sectaires dénoncent ceux qui abusent des parents et des enfants autistes. Sur le marché noir de l'autisme, on trouve de tout sauf des solutions. Une hypnotiseuse à 110 € la consultation par téléphone, des naturopathes, des coachs en tout genre et même quelques médecins. Ils préconisent des antibiotiques, des vitamines, des régimes sans gluten, des immunothérapies. Pour Sophie Cluzel, secrétaire d'État au handicap, c'est parce qu'il y a errance de diagnostic que certains parents en arrivent à se tourner vers ces charlatans. Estelle a dépensé pour son enfant plus de 6 000 € en compléments alimentaires inutiles. Faut-il aussi mentionner les théories New Age qui font des enfants autistes des individus entourés d'une aura violette et doté de pouvoirs surnaturels? Et que dire de ce docteur qui, consultant le carnet de santé d'Ezio, a dit à son père « Ce sont les vaccins qui ont causé l'autisme de votre fils ». Ce qui nous amène, Nikos, à la lecture du Monde sur le sujet des vaccins, justement. Le quotidien Le Monde qui explore ce qu'il appelle la planète anti-vax. 1,5 million de vues pour la vidéo d'une jeune femme qui lit face caméra un texte où elle explique avoir découvert que les vaccins ne servaient à rien. Une vidéo effacée depuis par YouTube et Facebook, mais qui raconte la viralité et l'efficacité des thèses anti-vax. Amazon a lui retiré de la vente un documentaire conspirationniste culte qui dénonce lui aussi la vaccination. Peu à peu, les grandes plateformes Internet assument la censure des théories les plus fumeuses, mais attention, précise Le Monde, il ne faut pas confondre sur le web la critique du vaccin avec les théories les plus folles, même si les premières parfois amplifient les secondes. Le quotidien montre également comment des petites entreprises commercialisant des produits naturels sont parfois très actives sur les réseaux sociaux pour disqualifier la science vaccinale. Business as usual. Sur un sujet voisin, on lira aussi l'enquête de Valeurs Actuelles qui cette semaine a le mérite de distinguer le complot, le vrai et le faux, de l'accusation de complotisme. En clair, aujourd'hui, si je veux disqualifier l'adversaire, je l'accuse d'être conspirationniste. Et puisque je vous parle de science et de vérité, Ouest France nous conte ce matin l'histoire vraie de Cécile aux États-Unis, qui le 25 mars a donné naissance à sa petite fille, Ouma Louise. Comment ? Eh oui, sa petite fille, une grand-mère qui accouche de sa petite fille, c'est pas courant. Cette Américaine de 61 ans a en effet accepté de porter l'enfant souhaité par son fils homosexuel et le mari de celui-ci. Le fœtus a été créé par fécondation in vitro avec le sperme de Matthew, le fils de Cécile, et les ovules de la sœur de son mari Elliot. Je vous le redis autrement. La grand-mère de Ouma Louise a assuré une gestation pour autrui avec la semence de son fils et un ovule fourni par la sœur de son gendre. Je sais, ce n'est pas simple à suivre, mais ça confirme un peu tout ce que je vous ai raconté ce matin. Tout ce qui est trop simple est souvent faux, et tout ce qui est vrai est parfois très compliqué à raconter. Alors longue vie à Ouma Louise et félicitations aux parents. Ils sont 4 si j'ai bien compté.